Speak Alive, les podcasts des plus grandes affaires criminelles. Les serial killers vous ouvrent leurs pensées et livrent leurs paroles. L'étrangleur de Rochester. Épisode 5, la 5e victime. Robert Spalski, l'étrangleur de Rochester, poursuivi par la police depuis 15 ans, s'est enfin rendu. Nous sommes le 8 novembre 2005. Euphorique, dans un état second, il confie son meurtre aux policiers. Il vient d'assassiner une très bonne amie en cédant à une pulsion. Il a décidé de mettre un terme à cette folie. Il est 10h du matin, quand il pousse les portes du commissariat. Cet homme étrange, euphorique, dans un état second, avoue son meurtre. Les policiers de la brigade des homicides partent sur les lieux du crime pour mener l'enquête. Quand ils découvrent le corps, les policiers estiment que le meurtre a eu lieu 3 ou 4 jours auparavant. Je l'ai tuée avec un marteau, d'un seul coup. Elle ne s'en est même pas rendue compte. Je n'ai pas pu m'empêcher de la tuer. Je le voulais pas, je l'avais pas cherché. Je l'aimais, elle me manque. Avec le crack que j'ai pris, j'ai entendu des voix dans ma tête qui me disaient « Tue-la, tue-la ». J'étais comme possédé. Je pouvais pas m'arrêter. Je me souviens m'être dit « T'es trop con. T'es dans la merde maintenant ». Les enquêteurs vont retracer les derniers instants de la vie de Viviane Irizarry. Les circonstances de sa mort vont se révéler particulièrement sordides. Viviane n'est pas morte au sous-sol, mais à l'étage, dans la chambre de Spalski. Tous les deux venaient de consommer du crack. Il est visiblement devenu comme fou, il a disjoncté. Il dit qu'elle lui est apparue comme un démon. Il a ramassé un objet lourd et l'a frappée violemment à la tête. Elle s'est effondrée. Je me suis vu la frapper. En un seul coup, elle était dans le coma, comme morte. Mais à cet instant, Viviane est toujours vivante. Au bout de quelques minutes d'agonie, Robert Spalski s'en aperçoit. Un peu plus tard, il est revenu à la réalité et il s'est aperçu qu'elle était mortellement blessée. Il s'est approché du corps et s'est rendu compte qu'elle allait mourir, mais qu'elle souffrait. Alors il l'a étranglée. J'étais complètement à la ramasse. Je me rendais compte de rien. C'est arrivé chez moi, mais je ne pouvais pas enlever le sang ou essayer d'effacer les preuves. Je pouvais même pas toucher le corps. Je l'ai descendu dans mon sous-sol et j'ai fumé du crack pendant 3 jours. Puis je suis allé me rendre à la police. C'est dans ce sous-sol que le corps de Viviane Irizarry est resté plusieurs jours. Le propriétaire de la résidence n'en revient pas. Kevin Turner n'avait jamais rien remarqué de suspect chez son locataire. Je n'aurais jamais imaginé qu'il puisse être un meurtrier. Je ne l'ai jamais entendu élever la voix. Ce jour-là, la police tient donc un meurtrier dans ses locaux. Et le comportement de Robert Spalski intrigue particulièrement l'officier Glenn Wither. L'enquêteur décide de poursuivre son interrogatoire. Une question notamment le préoccupe. Pourquoi l'assassin de Viviane Irizarry a-t-il choisi de se rendre ? Je me suis pas rendu parce que je venais de tuer quelqu'un, mais quand c'est arrivé, les voix me parlaient tellement fort. Je voulais tuer mes amis, je voulais tuer leurs enfants. Je voulais prendre des gens dans la rue, les tuer et les mettre dans ma chambre d'amis. Je voulais tuer et tuer encore. J'étais complètement perdu. Je ne pouvais plus faire partie de la société. L'idée de commettre des meurtres me rendait fou. Le meurtre de Viviane, sa meilleure amie, sa 4e victime a donc été celui de trop pour Spalski. Celui après lequel il s'est rendu compte que jamais il ne parviendrait à vaincre ses démons intérieurs. Dans les locaux de la police de Rochester, le tueur passe donc aux aveux. Il reconnaît les meurtres de Viviane Irizarry, Maureen Armstrong, Adrian Berger et Charles Grande. Après 10 heures d'interrogatoire, le lieutenant Glenn Wither découvre qu'il n'a pas arrêté ce jour-là un simple meurtrier, mais un tueur en série. C'est toujours une satisfaction d'obtenir les aveux d'un meurtrier. Mais là, obtenir des aveux sur 4 meurtres, ça n'arrive qu'une fois dans votre vie.
L'annonce de l'arrestation de l'étrangleur de Rochester est un événement. Les chaînes de télé relaient l'information. Spalski était bien connu des services de police. Il était suspecté d'au moins 2 autres meurtres. Pour tous, c'est un coup de théâtre. En se rendant ce jour-là de son plein gré, Robert Spalski met fin à une longue traque. Près de 15 années d'attente pour tous ceux dont les proches ont croisé la route du meurtrier. Le tueur en série est désormais sous les verrous. Rose, la sœur de l'une de ses victimes, n'osait plus y croire. C'est comme se prendre un train à pleine vitesse. Ces choses-là n'arrivent pas. Je pleurais, je riais. C'était pour moi comme une sorte de... J'aimerais dire un miracle, mais c'est censé être une bonne nouvelle. Je me demandais comment ça avait pu arriver. Aujourd'hui, ça continue de me surprendre, parce que d'ordinaire, les tueurs en série n'avouent jamais. Le procès du tueur en série de Rochester se tient 1 an plus tard. Pour la justice, c'est une formalité. L'accusé s'est rendu et il a avoué ses 4 meurtres. Je me souviens pas de mon procès. Je sais que j'y suis allé, mais j'ai tout effacé de ma mémoire. Je n'ai aucun souvenir. J'aurais aimé qu'il y ait encore la peine de mort. Vraiment. J'aurais aimé être exécuté, mais ils ont préféré que je souffre dans ce purgatoire. J'aurais aimé être condamné à mort. La peine de mort n'est pas en vigueur dans l'État de New York. Robert Spalski est condamné à 100 ans de prison. Rose est présente ce jour-là. Comme tous les proches des victimes, elle aura attendu longtemps pour que l'assassin de son frère soit enfin condamné. Quand ils ont prononcé le verdict, à partir du moment où ils l'ont déclaré coupable, que le jury l'a annoncé, c'était incroyable. Coupable, 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 coupable. Je me suis dit, ouais, c'était incroyable. J'étais encore choquée quand je suis sortie. J'ai eu une nuée de caméras autour de moi. Je crois avoir dit quelque chose comme, que ce soit après 14 jours ou 14 ans, justice est faite. Mais la justice, Robert Spalski n'a peut-être pas fini de lui rendre des comptes. Le tueur de Rochester a encore d'autres secrets à avouer. Cela fait 5 ans que le tueur en série est incarcéré. Aujourd'hui, il n'a plus aucune nouvelle de sa famille. Stephen, son frère jumeau, a été libéré il y a quelques mois, après plus de 40 ans passés en prison. Aux dernières nouvelles, il serait retourné vivre dans sa ville natale d'Elmira. Aujourd'hui, c'est donc à Robert Spalski de payer à son tour pour ses crimes. Assumer ses responsabilités, c'est ce que je paye. Au prix fort. Je me suis condamné moi-même à 100 ans de prison. Si j'avais eu l'esprit clair, j'aurais avoué uniquement le dernier meurtre. J'aurais eu peut-être 15 ans de prison pour meurtre et il n'aurait rien pu prouver pour les autres. Mais j'étais complètement à la masse, mentalement détruit. Je me suis envoyé en prison. Je me suis donné 100 ans. Je me suis infligé ça et c'est une bonne chose car maintenant vous êtes tous en sécurité. Chacun de vous. Mais Robert Spalski a-t-il tout dit? À la police de Rochester, le détective Glenn Wither n'en est pas convaincu. Un meurtre non élucidé l'intéresse. Il a eu lieu en 2004, 1 an avant l'arrestation du tueur en série. Il s'est passé dans cet immeuble, à une centaine de mètres du domicile de Spalski. Une femme de 45 ans, retrouvée morte chez elle, elle s'appelait Hortense Greatheart. Un décès qui semble partager avec la première victime de Spalski le même mode opératoire. Ce meurtre est vraiment le même que celui de Maureen Armstrong. Elles étaient toutes les deux des filles de la rue, elles se prostituaient. On les a retrouvées dans une même position sur leur lit, partiellement dévêtues. Et elles ont été tuées de la même façon, étranglées. Donc avec tout ça, pour moi, c'est Spalski qui l'a tuée. Malgré des heures d'interrogatoire, le tueur en série n'a jamais reconnu ce meurtre qui semble porter sa signature. Mais cette nouvelle victime, ce 5e meurtre, Robert Spalski, a accepté de nous en parler.
À vous, je peux vous le dire, j'ai tué 5 fois. La police a des doutes, mais je leur ai jamais avoué. Il y a bien eu une autre victime. J'ai tué quelqu'un d'autre. J'ai laissé un autre cadavre. C'était une femme que je connaissais et qui habitait tout près de chez moi. Je l'ai étranglée aussi. Je le voulais pas, mais c'est comme ça. Je l'ai tuée. Je leur ai pas avoué. Je sais pas pourquoi. Peut-être que je voulais pas être considéré encore plus comme un monstre. Vous voyez ce que je veux dire? T'as tué 3 fois, 4 fois, ça commence à faire beaucoup. Quelque part, ça me gênait tout ça. Je veux pas retourner au tribunal pour un nouveau meurtre. J'ai déjà pris 100 ans, ça ne peut pas être pire. Je leur donnerai pas cette dernière victime. Mais la police de Rochester n'a pas dit son dernier mot. L'enquête sur la mort d'Hortense Greatheart a été rouverte. Glenn Wither attend les résultats ADN. S'ils sont concluants, c'est à terme un nouveau procès pour Robert Spalski, l'homme qui, toute sa vie, n'a jamais pu s'empêcher de tuer. J'entends toujours des voix. Je suis sous traitement, mais les voix sont toujours là. Juste là. C'est comme de vous parler là. Dans 1 minute, je pourrais vous tuer. J'y peux rien. Ça n'a rien de personnel. Ça peut arriver. Je suis incapable de me contrôler. Si je pouvais, je tuerais encore. Et je pense qu'il y a plein de tueurs en série en liberté dans nos pays et ils sont incapables de se contrôler. Et le plus effrayant, on ne sait jamais à quoi ressemble un tueur en série. Il vous sourit, vous serre la main, vous poignarde à mort et repart d'où il vient. Vous voyez ? C'est effrayant. Effrayant. Merci de nous avoir suivis. Si vous voulez découvrir d'autres grands faits divers, retrouvez Speak Alive sur vos plateformes d'écoute préférées.